Je pense que les gens ont l'esprit vraiment confus en ce qui concerne la Bible. Je suis tombé cette semaine sur une chose vraiment fascinante au sujet d'un homme qui voulait adhérer à une église et qui se présente devant le conseil de l'église pour un examen. Et un des membres du conseil lui dit « Quel est ton livre préféré dans la Bible ?» Et le jeune homme répond au membre du conseil et lui dit « Le livre des paraboles. » Le livre des paraboles. Le membre du conseil se gratte la tête et lui dit « Peux-tu nous en parler ?» Et le jeune homme répond avec toute assurance. Écoutez attentivement. Il dit « Il était une fois un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui tomba au milieu des brigands. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Il continue et il n'avait pas d'argent. Il rencontra la reine de Séba et elle lui donna des milliers et des milliers de talents d'or et d'argent et 100 pièces de vêtements de rechange. Et après cela, quand il passait sous un figuier, ses cheveux étaient pris dans un buisson et il fut suspendu là. Il fut suspendu là pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Et les corbeaux lui apportèrent de la nourriture et de l'eau. Et une nuit, pendant qu'il pendait là, sa femme Dalila vint et lui coupa les cheveux. Et il dégringola et tomba dans un endroit pierreux. Et la pluie tomba 40 jours et 40 nuits. Et il se cacha dans une caverne. Et il alla dans les longs chemins et le long des haies et les contraignit d'entrer. Il continue et il vint à Jérusalem. Et il vit la reine Jézabel qui était assise à la fenêtre. Et quand elle le vit, elle rit. Alors il dit, « Jetez-la d'en haut. » Et on la jeta. Il dit, « Jetez-la à nouveau. » Et on la jeta à nouveau. 70 fois 7. Et les morceaux qu'ils ramassaient remplirent 12 grands paniers. Finalement, le jeune homme se tourne vers le conseil et leur dit « De qui sera-t-elle la femme au jour du jugement ?» Aucun des membres du conseil n'était qualifié pour l'interroger. Le candidat est devenu membre d'église. Mais vous savez, avant de passer sur ce type, je me demande combien de gens ont une compréhension si confuse et si floue de la parole de Dieu. Je me demande combien de gens ont une compréhension si confuse et si déroutée de l'enchaînement des événements dans la Bible. Je me demande combien de gens prennent des morceaux par-ci et par-là de la parole de Dieu, puis ils les mettent ensemble et en font une sorte de système de croyance et le suivent. Je me demande combien. Votre respect pour Dieu peut être mesuré par votre respect pour la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire tout de suite que la Bible n'est pas Dieu. Nous n'adorons pas la Bible. Nous n'adorons pas un livre. Nous adorons une personne, Jésus le Christ. Mais je veux vous dire, j'ai été accusé au long des années par des personnes de toute confession d'être une personne qui adore la Bible. Mais ce n'est absolument pas vrai. Nous n'adorons pas la Bible. Nous révérons la Bible car elle est la parole infaillible de Dieu. Elle est sans erreur. Mais n'allez pas me dire que si vous êtes amoureux d'une personne et que cette personne vous envoie une lettre, que vous prenez cette lettre et vous ne l'ouvrez jamais, et vous dites que vous êtes amoureux de cette personne. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez littéralement hâte de déchirer l'enveloppe pour lire ce qu'il y a dans la lettre. Parce que une lettre ouverte est une opportunité précieuse pour le bien-aimé de vous parler. Une lettre non ouverte prive cette personne de pouvoir vous parler. Et quand Dieu nous parle, il nous révèle, à vous et à moi, non seulement la vérité qui parle de lui, mais aussi il nous révèle la vérité qui parle de nous. Je vous prie d'ouvrir avec moi Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nul dans toute la créature n'est caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pourquoi la parole de Dieu est-elle comparée à une épée à deux tranchants? Je crois que si la Bible était rédigée à notre époque, on aurait sans doute dit que la parole de Dieu était plus tranchante que le scalpel du chirurgien. C'est vraiment ce qu'on aurait dit, parce qu'à l'époque, on opérait les gens avec l'épée. Quand votre corps a besoin d'une chirurgie, le scalpel du chirurgien sera votre meilleur ami. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Mais il y a deux choses que je veux vous dire là sur Hébreu avant d'élaborer sur les deux versets. Hébreu dit que la parole de Dieu est vivante. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce ne sont pas du tout des mots sur les pages d'un livre. Cela veut dire que ces paroles ont l'autorité de Dieu. Cela veut dire que ces mots ont le pouvoir de Dieu. Cela veut dire que ces mots ont la force de Dieu. Cela veut dire que ces mots sont les commandements de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est active. Cela veut dire qu'elle porte du fruit. Elle porte du fruit. Quand elle pénètre dans votre cœur, quand elle pénètre dans votre esprit, cette parole changera radicalement votre vie. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Écoutez ce que dit Pierre dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Il dit, nous sommes nés de nouveau. Comment? Comment? Par la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Donc quand la parole de Dieu agit, Dieu agit. Quand la parole de Dieu délivre, Dieu délivre. Quand la parole de Dieu guérit, Dieu guérit. Et d'après Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13, il y a trois choses que je veux partager avec vous que la parole de Dieu fait. Quand vous la lisez, la croyez et lui obéissez. Numéro 1, elle nous allonge sur la table d'opération de Dieu. Elle nous met à nu. On m'a dit que quand on est sur la table d'opération, c'est le moment où on est le plus sensible à tous les genres de microbes, où on est le plus sensible aux germes. Chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu, Satan est là. La chair est là. Et ils essayent immédiatement de neutraliser l'impact de la parole de Dieu sur votre vie. À l'instant où la parole de Dieu commence à pénétrer dans votre cœur, votre esprit et votre tête, il essaye immédiatement de la neutraliser. Il a déjà commencé. Si je vous demandais de lever la main, vous serez honnête et direz qu'il est déjà à l'œuvre. Il essaye de neutraliser l'effet de la parole de Dieu. D'abord, ce qu'il fera, il vous empêchera de lire la parole de Dieu. Il essayera de faire tout son possible pour vous arrêter. Mais s'il n'y arrive pas, il essayera de détourner votre attention pour que vous ne compreniez pas ce que vous lisez. Il essayera de vous distraire. Et s'il n'y arrive pas, et que vous triomphez dans ça, ce qu'il fera, il essayera de jeter le doute dans votre esprit sur ce que vous lisez. Et cette chair et le diable essayeront de conspirer chaque fois pour faire tout ce qu'il faut pour neutraliser le bienfait de la chirurgie que la parole de Dieu est capable d'accomplir dans votre vie et dans la mienne. Et croyez-moi, je vous parle d'après mon expérience personnelle. Dans Hébreux chapitre 4, verset 13, laissez-moi vous donner la traduction de Youssef. Il dit que la parole de Dieu est comme une radiographie. Comme une radiographie. Elle vous allonge et vérifie tout ce qu'il y a à voir. Elle révèle qui nous sommes. Elle révèle tout sur vous. Quand vous vous mettez complètement à nu sur la table d'opération de Dieu, la parole de Dieu est capable de séparer entre le fait et la fiction. Elle est capable de séparer la réalité de l'imagination.
Vous dites, que voulez-vous dire par là? Je suis content que vous ayez demandé. Nous pouvons passer une grande partie de notre vie à penser que nous sommes bien, que nous sommes en bonne condition spirituelle. Nous pouvons croire, et pour longtemps, que lorsqu'il s'agit de notre esprit, nous sommes en bonne condition. Nous allons très bien. Nous n'avons pas besoin d'aide. Puis nous allons chez le docteur. Et il regarde la radiographie et il nous dit, je dois opérer immédiatement. Immédiatement, 1 minute. Je vais bien. À ce moment-là, laissez-moi vous dire une chose, c'est inutile de feindre. C'est inutile de dire, je vais bien, je n'ai vraiment pas besoin de cette chirurgie. Ces propos-là ne nous serviront à rien. Laissez-moi vous dire une chose, dites-moi franchement, est-ce que vous êtes prêt pour une franchise qui sera peut-être un peu dure? Je vais marcher sur les pieds de certains, mais je vais vous le dire, écoutez-moi. Tant que vous êtes en train de vous comparer à quelqu'un d'autre, vous allez avoir une bonne opinion de vous-même. Tant que vous êtes en train de vous comparer avec quelqu'un d'autre, vous vous sentirez bien. Écoutez-moi, il m'est très facile, comme prédicateur, de trouver quelqu'un qui est en train de lutter avec des problèmes avec lesquels je ne lutte pas. Il m'est très facile de trouver quelqu'un qui se débat avec plus de questions que moi. Et je commence à me comparer à lui. Eh bien, la première chose que je vais dire, que je vais penser de moi-même, oh, mais alors, je suis sensationnel. Je suis la personne la plus géniale de mon temps. Et je vais me bercer d'illusions. Oh, mais vous savez ce qui arrive? Ce qui arrive à 5 heures du matin, quand je me couche là sur la table d'opération de Dieu, et que je me retrouve mis à nu devant Dieu, quand tout en moi est devant celui qui peut tout voir, quand rien n'est invisible et caché à ses yeux et à sa parole, quand toutes les questions secrètes dans ma vie sont dévoilées, quand les choses que je ne veux pas affronter dans la vie m'affrontent de front, quand ma fierté et mon autosatisfaction et ma suffisance me sautent aux yeux, quand je me retrouve confronté par Dieu, par ses propres critères et non pas les critères de quelqu'un d'autre, quand toutes les portes que j'ai essayé de verrouiller commencent à s'ouvrir en grand, quand je suis complètement mis à nu devant sa parole, devant ses yeux, je suis souvent forcé à conclure avec l'apôtre Paul que rien qui est bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Je suis forcé à conclure que la seule bonne chose chez Michael Youssef est Jésus-Christ. Ainsi, la parole de Dieu, non seulement nous étend complètement à nu et dévoilée sur la table d'opération, mais aussi elle nous incise là où il le faut. Maintenant, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été opéré et qui dit « Oh, croyez-moi, je me suis amusé. C'était une expérience merveilleuse que j'ai hâte de répéter. » Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été opéré et Dieu s'est servi de cette opération pour le guérir sans dire « Je remercie Dieu de l'avoir subi. » Et il en est de même quand l'épée à 2 tranchants, œuvre dans votre vie et la mienne. Voyez, c'est le travail de l'épée à 2 tranchants. Voyez, le mot grec pour aiguiser veut dire couper ou disséquer. La parole de Dieu ne veut pas dire là que l'épée divise l'âme et l'esprit ou sépare les joints de la moelle. Elle ne veut pas du tout dire ça. Certains le comprennent mal. En fait, on m'a dit que dans le corps humain, les joints et la moelle ne sont pas en contact du tout. Pas besoin donc de les séparer, pas besoin. Le point du texte est le suivant, écoutez-moi attentivement. C'est très important. Le point du texte est le suivant, que la parole de Dieu pénètre les os jusqu'à la moelle.
Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que la parole de Dieu pénètre au fond des recoins intérieurs de notre être spirituel. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que rien n'échappe à la parole de Dieu. Ainsi, la séparation ne veut pas dire séparer une partie de l'autre, non, pas du tout. Mais ça veut dire qu'elle pénètre en profondeur dans toutes les cellules de votre être spirituel. Ça veut dire que rien n'arrête la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle mette tout au grand jour, puis le coupe. Écoutez, laissez-moi vous dire, quand vous vous étendez sur la table d'opération de Dieu, il ne peut y avoir aucune feinte. Aucune feinte. Dans aucun domaine de la vie, aucune feinte. Et je vois que c'est pourquoi, écoutez-moi, c'est pourquoi le diable et la chair ne veulent jamais que vous restiez très longtemps devant la parole de Dieu. Ils ne veulent pas que vous restiez sur cette table d'opération. Ils ne veulent pas que vous restiez là afin que Dieu commence à couper toutes les choses qu'il doit couper et retrancher de votre vie et de la mienne. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, la parole de Dieu juge non seulement vos pensées, mais aussi vos motifs secrets. C'est peut-être une chose merveilleuse que vous faites, mais quand vous l'avez planifié dans votre tête, vous êtes dit, si je la fais de cette façon, je vais avoir ça ou je vais avoir ça. Et toutes ces pensées à l'intérieur de vous, personne ne les connaît à part vous et Dieu. Et la parole de Dieu, quand vous l'ouvrez, immédiatement, elle juge vos motifs. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, c'est que la parole de Dieu est là pour porter un jugement sur vous et pour porter un jugement sur moi. C'est ce que fait la parole de Dieu. Elle juge non seulement mes activités, non seulement mes pensées, mais aussi mes motifs, mes intentions secrètes. L'un des plus grands mensonges de cette culture, écoutez-moi, le plus grand mensonge de cette culture est faites tout ce qui semble bon pour vous. Dites-moi, je vous prie, le sentiment est si subjectif. Ça peut être complètement peu fiable. Et si votre sentiment et mon sentiment étaient contradictoires, ce que la parole de Dieu fait, c'est qu'elle sépare la réalité de la fiction. Elle procède au triage. Elle vous dit, ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est de la chair, ça c'est de l'esprit. Je vous donne un exemple. J'espère que ça ne prête pas à confusion. Quand vous roulez seul sur l'autoroute et quelqu'un vous fait une queue de poisson et personne ne regarde, il n'y a que vous dans la voiture, il n'y a pas de passagers. Et qu'est-ce que vous faites? Vous rendez l'appareil? Les chrétiens ne jurent pas, mais ils utilisent le langage gestuel. Mais quoi que vous fassiez, Dieu vous regarde. Ensuite, vous venez le matin ou le soir, quel que soit le temps, sur la table d'opération de Dieu. Et que vous dit la parole de Dieu? Elle porte un jugement. Elle vous porte un jugement. Elle vous dit, ça n'a pas glorifié Dieu, n'est-ce pas? Et elle commence à vous convaincre. En fait, quelqu'un m'a demandé, il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 6 mois, quelqu'un me parlait, il m'a dit, pourquoi as-tu toute cette responsabilité à l'égard de ton temps et à l'égard de ton argent? Et pourquoi as-tu toute cette responsabilité? N'as-tu pas confiance en toi? J'ai dit, tu l'as dit. Il était si choqué, il a pâli. Que veux-tu dire par là? Oui, écoutez-moi. N'essayons pas de jouer au plus fin. Vous et moi sommes des experts dans l'aveuglement. Mais réellement, mettons que certains de vous sont moralisateurs et ne vont pas dire amen à ça, mais ça va, je comprends. Vous et moi sommes des experts en justification. Vous et moi sommes des experts en illusion. Vous et moi sommes des experts quand il s'agit de projeter une image de nous-mêmes qui est loin de la réalité.
Et nous essayons même de la croire nous-mêmes. Laissez-moi vous dire une chose, et vous pouvez en être sûr. Nous essayons tous de cacher le vrai moi du moi public. Et vous savez quoi? Nous avons en fait créé un système de sécurité double pour assurer ce mécanisme de défense. Réellement. Oh, il est mis en vigueur avec des milliers de justifications. Il est mis en vigueur avec des centaines d'excuses. Il est mis en vigueur avec des dizaines d'explications. Pourquoi ceci et pourquoi cela. Et avec beaucoup de finesse, elles sont toutes conçues pour expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous pensons de la façon dont nous pensons et pourquoi nous dépensons notre argent de la façon dont nous le dépensons, pourquoi nous lisons ce que nous lisons et pourquoi nous regardons ce que nous regardons et ainsi de suite. Mais la parole de Dieu pénètre à travers toute cette pagaille et vous dit d'oublier tout ça. Et l'épée commence à retrancher ces systèmes de sécurité et fait tout le chemin jusqu'à la cave et commence à trier ce qui est vrai de ce qui est fiction, ce qui est vrai de ce qui est imaginaire. Savez-vous ce que Jérémie a dit il y a très longtemps? Il a dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Michael, tu n'as pas confiance en toi? Oui, c'est ça. Ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, la parole de Dieu le fait pour nous. Non seulement la parole de Dieu nous allonge et nous couche sur la table d'opération de Dieu, non seulement la parole de Dieu coupe ce qui doit être coupé, mais aussi la parole de Dieu nous guérit et nous rétablit. En fait, il n'y a pas un chirurgien capable et digne de ce nom qui incise un certain patient et ne le recoue pas afin que l'incision se cicatrise et que le patient se rétablisse et soit vraiment en bonne forme. En fait, j'ai entendu parler de ce chirurgien qui était invité à un dîner et pendant que son hôte découpait la viande et l'hôte n'arrêtait pas de parler, il continuait de dire « Comment tu me trouves, docteur ?» Vous savez, un de ces gens, il dit « Que penses-tu de ma technique ?» Et il continuait de lui dire « Je ferai un bon chirurgien, n'est-ce pas ?» Et quand il a fini et qu'il s'est arrêté de se vanter, finalement son invité, le docteur, lui dit « Harry, n'importe qui peut couper cette viande. L'important, c'est de la reconstituer. » Et c'est ce que la parole de Dieu fait. Non seulement elle nous étend sur la table, retranche ce qui doit être retranché, mais aussi elle nous recoue dans le but de rétablir notre santé spirituelle. C'est ce que fait le chirurgien et c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle retranche ce qui doit être retranché, puis elle assemble le tout pour la guérison. Vous savez, je sais que de nature, nous essayons de fuir la personne qui sait trop de choses sur nous. C'est comme ça, c'est juste la nature humaine. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu sait tout ce qu'il y a à savoir sur nous. Où est-ce que vous allez vous enfuir? Une fois que vous avez cette pensée dans les recoins de votre esprit, et de votre cœur et de votre tête, une fois que vous avez cette pensée, je crois que ce sera votre premier pas vers le réalisme à l'égard de vous-même. Et par la parole de Dieu, qui nous met à nu et retranche ce qui doit être retranché, elle fait tout ça pour la raison ou les raisons suivantes, pour que, en faisant cette incision, la parole de Dieu puisse nous guérir, afin que la parole de Dieu puisse nous épanouir et nous bénir, et nous enrichir, et nous fortifier, et nous pardonner, et répandre davantage de la grâce de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi
L'auteur de la lettre aux Hébreux dit après quelques versets, au verset 16, chapitre 4, il dit ce qui suit. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, avec assurance, et non pas dans la crainte et l'appréhension, mais avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en temps voulu. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.